Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour les béliers pour le mois d'octobre 2021. Donc voilà, j'ai tout préparé. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et on y va tout de suite. Alors les béliers, quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois d'octobre? On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc pour vous les béliers, ce mois d'octobre sera surtout sur le ressenti. Ou du moins, il faudra faire confiance à votre ressenti. Essayez de ressentir chaque instant et chaque personne. Alors, en couple, j'ai le soleil et l'arc-en-ciel. Donc après la pluie, le beau temps. Et alors, je vais vous dire, mais quel beau temps! Parce que là, effectivement, on a quelque chose qui s'épanouit. Et avec la fleur, on peut dire que c'est un peu aussi la même chose. Hein. Il y a des choses, il y a des petits nuages dans votre vie qui s'en vont petit à petit et qui vont laisser place à un épanouissement et à un ressenti qui va être fort en vous en tout cas. Hein. En plus, avec la coupe, avec les tarots, j'ai l'as de calice. Donc c'est une carte, c'est pareil, c'est sur l'épanouissement. Vous voyez, il y a encore des fleurs. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'épanouit et quelque chose qui s'épanouit vraiment au cœur et au fond de vous. Avec le 8 de baguette, on parle quand même d'émotion, de quelque chose qui se met en place. Hein. Voilà, qui se met en place. Mais encore là, on parle encore de ressenti. Hein. Quelque chose de très bon pour vous pendant ce mois d'octobre qui prend forme et qui s'épanouit. Hein. Alors, ensuite, on a le côté créatif chez vous, les béliers. Il peut s'agir justement de décoration d'intérieur ou de changer son intérieur, de faire des petits travaux hein, avec la maison. On a quelque chose aussi qui a pu s'arrêter. Hein, c'est peut-être pour ça les nuages qui s'en vont. Hein. Ce qui a pu s'arrêter en tout cas est une surprise pour vous. C'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. Hein. Ça c'est presque, j'ai envie de dire, brutalement fini. Hein, mais c'est pas quelque chose qui est négatif parce que ça vous a ouvert vers quand même le monde. Et là, le monde représente quand même le partage, quelque chose de positif. Et en plus, on a en plus le soleil avec. Donc, c'est quelque chose qui peut vous épanouir et vous montrer autre chose. Hein, autre chose en vous, une nouvelle, peut-être une nouvelle lumière, hein, quelque chose qui peut vous passionner. Hein. Voilà, on vous dit que vous pouvez être aussi surpris par quelqu'un qui peut être hypocrite dont vous vous attendez pas vraiment en fait. Hein. Ça c'est vraiment le hasard. Hein. C'est comme si il y a quelqu'un que vous allez vous rendre compte qui n'est pas bon ou qu'elle n'est pas bonne pour vous. Hein, vous allez sentir un peu, et c'est peut-être pour ça qu'on vous met l'énergie du ressenti, parce que au fond de vous, vous le savez déjà qui est cette personne qui peut-être n'est pas très bonne pour vous ou est un peu vicieuse ou vicieux en tout cas, hein, qui tourne autour de vous. Mais là, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des connaissances, on a envie de partager, on a envie de s'exprimer. Hein. Par rapport à tous ces partages, etc., vous pouvez trouver beaucoup d'amour en votre cœur. Alors soit c'est quelqu'un que vous rencontrez hein, après une séparation, c'est fort possible. Mais il y a ce côté quand même rencontre, connaissance, on refait un peu son intérieur, peut-être pas forcément chez vous, vous repeignez, mais votre intérieur à vous. Hein. On se reconstruit avec de nouvelles couleurs, avec de nouveaux sentiments, comme si on changeait de personne, et cette personne est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus dans le partage, dans la communication. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui vous enfermait un peu? Ça aussi c'est possible, je veux dire. Maintenant, vous allez vers quelque chose qui va davantage vous épanouir. Hein. Alors, on a le 7 d'éther, la connexion des chakras. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se lie,
qui se fait. Ça peut être vos chakras à vous qui se mettent en marche. Hein. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui justement cette énergie de chakra petit à petit est en train de se soigner, de se guérir, de tourner correctement. Il y a une nouvelle énergie, en tout cas chez vous les béliers. Hein. Avec votre ressenti et les chakras, on peut dire que vous êtes quand même des personnes connectées et que vous ressentez qui est bon et qui est mauvais quand même pour vous. Hein. Alors, ensuite, j'ai... Hop. Alors, j'ai le 8 d'étémé. Alors là, on voit encore, je vous ai dit, j'avais un peu l'impression que vous étiez renfermé et que vous vous êtes libéré de quelque chose qui va davantage vous épanouir. Voilà. Là, on retombe sur le 8 d'atamé et c'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui est attaché et qui n'y voit rien en fait. Hein. Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qui a été enfermé, hein, qui n'a pas vu où on allait avec ses blessures. En plus, on est en train de les dépasser. Hein. On a des solutions là-dedans. On est enfermé, mais on a des solutions. Hein. On a la solution de se défaire, de se détacher de quelque chose en tout cas. Hein. Ensuite, avec le 7 de calice, on a l'idée, on vous souffle encore à l'oreille les bonnes idées. Donc vraiment, vous avez vraiment cette énergie, vous devez, si vous faites confiance à votre ressenti, vous devez vraiment savoir où vous allez parce que on vous souffle à l'oreille. Vous êtes peut-être, je vous ai dit, quelqu'un de connecté là, les béliers. Hein. Il y a une connexion avec l'au-delà, avec les faits, avec votre ressenti. En tout cas, vous le ressentez. En plus, on a les chakras qui renforcent ce côté-là. Hein. Donc, c'est quelque chose de bénéfique. On a beaucoup de 7. Hein. De 7 et de 8, on voit qu'on finit des cycles qui vont être plus basés sur la foi, sur la spiritualité. Là, on construit quelque chose. On nettoie encore son chez-soi, son côté peut-être financier. Hein. On calcule, on fait des calculs, on essaie de faire d'autres plans. Hein. Vous voyez, il y a ce truc-là qu'on était enfermé. Alors, je ne sais pas si c'est au début du mois, si c'était avant ou etc. Mais en tout cas, là, pendant le mois d'octobre, on vous demande de prendre place. Hein. Là, avec le dieu cornu, on se positionne, on s'ancre. Hein. En plus, il est tombé sur la maison, c'est quelque chose de matériel où on s'affirme. Hein. Là, autant là, on était enfermé, on n'y voyait rien, on ne pouvait pas trop bouger, on ne savait pas trop où on était. Et là, il y a quand même des idées qui viennent. On vous souffle à l'oreille, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Hein. On vous dit d'un peu calculer, voir un peu ce que vous avez pour prendre votre propre position. La reine est là. Il y a peut-être là une histoire d'amour hein, qui peut être sympa. Il y a aussi, soit vous êtes en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Prenez-le, voilà comment ça vous vient. En tout cas, on a une reine de baguette qui positionne dans ses émotions, hein, qui positionne un peu sa magie intérieure. Et on a aussi le roi de baguette qui est pareil, et serein et qui positionne. On a deux personnes qui sont assez sereine, calme, et on vous demande de vous affirmer, peut-être pour vous préparer à cette rencontre, hein, parce que vous allez le ressentir, en plus il y a des choses qui vont s'activer en vous, hein, mais sinon vous êtes en couple et il y a quelque chose qui évolue petit à petit là, hein, il y a une évolution, d'accord. Là, on a beaucoup d'énergie de nuit. On a encore les baguettes, le côté émotionnel qui ressort beaucoup pour vous les béliers. Donc, ce sera sûrement un mois qui est basé sur l'émotionnel. En plus, avec la lune, on va visiter ses profondeurs. Hein. On y va. Pourquoi? Pour se construire. Hein, parce que il y a eu des choses, soit qui vous ont
blessés, qui se sont un peu écroulés, mais c'est pour un peu vous faire voir que vous pouvez être encore meilleur. Hein. Ou soit c'est votre autre. Hein. Si vous êtes une femme et que vous êtes voilà, avec un homme, je veux dire, ça peut aussi, c'est lui qui va changer des choses, hein, niveau peut-être financier ou professionnel, hein, si vous êtes en couple. Ça peut être aussi, donc vous aussi, vous pouvez remettre des choses en question si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui se libère de quelqu'un en fait, hein, et qui va sûrement, par le futur, revenir vers vous, hein, parce que si vous êtes séparés, là, on peut voir deux énergies où il y en a une qui s'effondre un peu, alors est-ce qu'il y avait des choses, hein, et une autre qui se positionne, qui grandit et qui évolue quand même. Hein. Voilà. Alors, le petit conseil pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre, on vous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Voilà, il y a vraiment une analyse à faire. Il y a peut-être que pour vous affirmer, il va falloir tirer les leçons de la situation qui vous a sûrement enfermé. Hein. D'analyser un peu tout. On voit que là, vous le faites, l'analyse. Hein. Ce conseil, il résume un peu tout ça. On voit que vous faites cette analyse, que vous allez vous positionner en votre cœur, dans vos émotions en tout cas. Hein. Il y a quelque chose de positif. Si vous êtes aussi en recherche sur chemin de flamme jumelle, il y a une reconnexion qui peut arriver, qui peut se faire. Ça peut, en touchant vos chakras, ça peut toucher justement le côté émotionnel chez vous, les béliers, pour ce mois d'octobre en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite de même un beau mois et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.